Nous vous souhaitons, l'ensemble du conseil municipal et moi-même, une excellente année 2022. Qu'elle voit aboutir vos projets et en être de nouveaux. Ces vœux sont l'occasion de réaliser une rétrospective de l'année 2021 et évoquer les projets 2022. Dès le début de notre mandat, nous avons écrit un projet de territoire. Ce document de référence et d'évaluation de la commune définit le cap de notre gestion communale. Il a été soumis à la population sous forme d'un questionnaire. Ce projet de territoire et vos retours orientent nos choix et nos investissements pour rendre notre village attractif. Nous constatons que le village manque de logements locatifs qui freinent l'embauche pour nos 2 PME. Pourtant, l'arrivée de nouvelles familles assure la pérennité de notre école. Ces logements peuvent permettre à des jeunes de mettre un pied dans la commune et peut-être envisager de s'y installer. Le 1 place de l'église, bâtiment qui appartient à la commune et qui ne peut être loué actuellement vu son état d'insalubrité, va être transformé en 4 studios. Les travaux de restauration vont démarrer dès le début de l'année avec des entreprises qui sont, pour la plupart, implantées dans un rayon de 15 km autour de la commune. Le coût de ces travaux s'élève à 267 381 € avec un reste à charge de 20% pour la commune, soit 80% de subventions de l'État, la région, le département et Mayenne Communauté. La commune agrandira ainsi son parc locatif et augmentera ses recettes. Les bâtiments locatifs continuent à être rénovés. Nous avons réalisé 4 000 € de travaux en 2020 et 21 291 € en 2021 pour des travaux d'isolation, de remplacement de huisseries, de peinture et de création de douches accessibles. Le tout financé à hauteur de 9 969 € subventionnés par le département. L'école, richesse de notre commune, avec son équipe enseignante dynamique et investie, bénéficie aussi des financements communaux, notamment l'installation d'un jeu extérieur pour remplacer le bac à sable qui nous coûtait 900 € tous les ans. Du matériel numérique est également venu équiper l'école pour 6 554 € subventionnés à 70%. La classe cycle 2 a reçu un coup de neuf, 1 186 € de peinture et 2 976 € de placard. Quant au cycle 3, l'électricité a été mise aux normes pour 3 028 €. Nous soutenons aussi les projets éducatifs menés par l'équipe en concertation avec le conseil d'école. En parallèle de nos investissements pour l'école, nous avons également développé l'offre faite aux familles grâce à la coopération avec les communes limitrophes. La Chapelle travaille main dans la main avec les communes alentours. Cela nous permet d'augmenter nos services tout en diminuant les coûts. Par exemple, l'accueil de loisirs de Grazé est devenu Grajubouge pour faire référence aux 4 communes. Il accueille désormais les enfants de La Chapelle, de Jublin, d'Ardange et de Grazé. Une garderie et un transport ont été mis en place tous les mercredis et les vacances scolaires au village. C'est un nouveau service pour les familles soutenues par l'État et la CAF. Quant à la restauration scolaire de Jublin, elle fournit les cantines de La Chapelle et Grazé pour un coût identique pour les familles, mais en intégrant des produits locaux et bio et en soutenant l'emploi local. L'école publique de La Chapelle-Ribou, quant à elle, accueille des enfants venant des communes de Grazé et d'Ardange. Enfin, du matériel technique est mutualisé avec les communes du Ribet et de Grazé. L'entraide et l'ouverture sont des axes majeurs de notre fonctionnement communal. Cette année, les portes de la mairie se sont ouvertes aux stagiaires. 8 en tout, dont 4 au service technique et 4 au secrétariat. Corentin, qui a effectué un stage de 4 mois, est maintenant recruté à Mayenne et Grazé. Céline a pris le relais en novembre pour la même formation. Nous avons également obtenu le premier poste de volontaire territorial en administration de la Mayenne, financé par l'État et les fonds européens, pour un reste à charge de seulement 10% pour la commune. Il s'agit d'Elisa Lamy. J'ai en charge les recherches de subventions, la concertation citoyenne, mais aussi la recherche de médecins en lien avec la commune de Jublin et Mayenne Communauté. J'effectue le lien avec le facteur urbain pour l'étude d'urbanisme qui a débuté cet automne avec un groupe de volontaires et qui sera ouvert au reste de la population au printemps pour imaginer notre commune de demain, car c'est ensemble que nous construisons notre commune. Il y a quelques années, notre centre d'action sociale, CCAS, a été dissous. Pour pallier ce manque, nous avons créé une commission qui, sous mon autorité, est attentive à apporter secours en cas de nécessité, mettre en lien la population et les travailleurs sociaux, veiller sur les plus isolés d'entre nous, notamment dans ce contexte sanitaire, mettre en place des actions sociales, d'éducation ou de formation, exemple atelier numérique, bientôt formation au premier secours. Le DI Les Possibles intervient sur notre commune depuis cette année et tient des permanences régulières permettant aux personnes de se rencontrer pour partager des projets, des activités. Le point fort de notre commune de 500 habitants est sans aucun doute notre dynamisme économique, associatif et culturel avec 19 associations qui interviennent sur notre commune, 7 artisans commerçants,
4 auto-entrepreneurs, 9 agriculteurs et maraîchers, une coopérative, un centre équestre, 2 PME leaders au niveau national dans leur domaine. Ce dynamisme se retrouve dans chacune de nos actions. Nos chantiers argent de poche pour les 16-18 ans financés à 100% par Mayenne Communauté. Nos journées citoyennes pour entretenir bourgs, cimetières et chemins. Notre soutien au développement de la vie associative, nos consultations régulières de la population, café-trottoir, commission mixte, citoyens élus, questionnaires. Et dernièrement, la création d'un verger pour honorer les naissances et les décès de notre commune, l'arbre de vie. Nous avons souhaité une communication vivante et régulière. C'est ainsi que sont nées les news, 10 numéros par an, déposés dans vos boîtes aux lettres par l'équipe municipale. Elles vous informent au fur et à mesure et parlent aussi de vous. En complément, le nouveau site internet de la commune vous permettra de suivre au plus près les projets qui sont et seront menés et de nous adresser vos avis. Il regorge d'informations pratiques sur la commune. Si vous n'avez pas d'accès à internet ou que vous êtes perdu face à l'informatique, n'hésitez pas à passer en mairie. Les élus y tiennent des permanences chaque matin. Nous trouverons une solution. Vous pouvez compter sur notre détermination pour continuer à faire de notre village un endroit accueillant et agréable à vivre, avancer sur la transition énergétique, la santé, la mobilité, l'économie et tout ce qui nous rend fiers d'être chapellois. Excellente année 2022, qu'elle voit aboutir vos projets et en être de nouveaux.